Et les fans de ciné, vous pensiez quand même pas que j'allais terminer 2023 sans faire une petite vidéo? Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Alors voilà, le but de cette vidéo, c'est de faire un petit débrief de ce qui s'est passé en 2023 au niveau cinéma et pour la chaîne, et bien entendu de vous présenter ce qui va arriver pour 2024. Et je tiens tout d'abord à vous remercier pour vos abonnements, vos pouces en l'air et vos commentaires durant cette année 2023. Ça fait chaud au cœur. Cette chaîne n'existerait pas sans vous, donc en un mot, merci. Vous êtes au top, fans de ciné. Il y a eu énormément de choses durant cette année 2023, et comme d'habitude, le temps file à une vitesse lumière et j'ai pas eu le temps de mettre en place tout ce que je voulais faire. Durant cette année, il y a eu l'arrêt des bilans, et c'est là que j'ai commencé à faire les micro-analyses et les critiques, format que vous semblez apprécier. On est quand même au seuil des 5000 vues sur la micro-analyse de Megan is Missing, c'est complètement dingue. Et le format Cinétrange a vu le jour cette année, traitant des choses étranges qu'on peut trouver dans le cinéma et les différents médias. Là encore, il me semble que ça plaît pas mal. Et pour l'anecdote, en début d'année, il y avait une trentaine d'abonnés sur la chaîne, et l'objectif pour le 31 décembre 2023, c'était au moins de dépasser les 100. Et cela a été possible grâce à vous, car nous sommes gentiment 400 sur la chaîne. Encore une fois, merci fans de ciné. Côté cinéma, en 2023, on a eu du mitigé. On a eu par exemple Insidious de Red Door, qui était pas terrible, L'Exorciste Dévotion, qui était pas loin d'être complètement naze, Shazam, la rage des dieux, qui était pas loin du nullissime, et Ant-Man et la guêpe Quantumania, mais là, je pense que c'est pas nécessaire de revenir dessus. Donc dans l'ensemble, c'était pas foufou, mais il y a quand même eu des bons trucs. On a eu Super Mario Bros, qui était une super bonne surprise, Oppenheimer, où ce film, c'était une bombe, Les Gardiens de la Galaxie 3, je m'en suis toujours pas remis, Evil Dead Rise, qui était bien sanglant comme il faut, et la surprise de l'année, c'était La Main, qui est un véritable bon film d'horreur. Et pour 2024, je pense qu'il y a du lourd qui nous attend. On a Beetlejuice 2 avec le retour de Tim Burton à la réalisation ainsi que certains acteurs du premier opus et sans oublier l'arrivée de Jenna Ortega, je pense que ça peut valoir le coup. Deadpool 3 parce que ce film ça va être un pur délire. Alien Romulus parce que s'il y a Fede Alvarez à la réalisation, moi je suis pour. Joker Folia 2 parce que celui-là, je l'attends au tournant. Imaginary, parce que l'histoire d'un ami imaginaire revanchard, ça peut le faire. Et nous avons aussi Gladiator 2, Furiosa, Kraven le chasseur, Dune partie 2, Sonic 3, Twisters, Civil War, The Crow. Bref, il y aura pas mal de surprises et beaucoup de vidéos à faire. Et vous, fans de ciné, quel est le film incontournable que vous ne voulez pas rater en 2024? Dites-le moi dans les commentaires. Du côté de la chaîne, on va y aller pépouze. Les critiques et micro-analyses vont bien entendu continuer. Il y aura les films qui vont sortir en cours d'année et j'ai également une monstre liste de métrages à vous faire découvrir. Moi je vous dis, ça va être top. Une saison 2 de Cinétrange est également prévue. C'est un format qui me prend énormément de temps et de recherche et ça me permet de vous présenter les bizarreries qu'on peut retrouver dans le monde du cinéma ou dans les différents médias. L'année prochaine, il y aura un épisode sur la musique, un épisode sur le multimédia, sur internet, sur les films d'horreur asiatiques, bref, ça va être génial. Mais il faudrait peut-être déjà que je sorte les 2 derniers épisodes de la première saison. Vous inquiétez pas, ça va arriver dans pas longtemps. Un nouveau format plus axé sur l'humour va également arriver, où je vais traiter des sujets dans le domaine horrifique auxquels on ne s'attend pas. Et vous allez voir, la première vidéo qui va sortir en début d'année est toute mignonne. Et en 2024, je vais essayer d'être plus présent sur les différents réseaux, notamment Instagram, parce que ça fait des années que j'ai un compte et je l'utilise pas. C'est con. Et en 2024, j'espère pouvoir enfin vous présenter les courts-métrages qui sont en pleine élaboration. J'aimerais vous en faire découvrir au moins 2 et attendez-vous à une grosse surprise en cours d'année. Mais ça, pour le moment, c'est confidentiel. En tout cas, cette année 2023 a été riche en rebondissements et en surprises. Et continuons de faire grandir ensemble la passion du cinéma en 2024. Fans de ciné, encore un grand merci pour votre fidélité et votre soutien, je trouve ça absolument grandiose. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un magnifique passage de cap. Je vous envoie tous mes meilleurs vœux pour l'année qui vient et que vos rêves puissent se réaliser. Et bien entendu que le cinéma parvienne toujours à nous émerveiller et que l'on continue de partager cette passion. Prenez soin de vous, mollo sur la tétaille pendant le réveillon, tout le meilleur pour vous, et bien entendu, bonne année.